Avec nous en direct de Rabat, Azdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre de la commission nationale Covid-19. Bonjour Monsieur Ibrahimi. Bonjour Zénab, c'est un plaisir de se retrouver avec vous. Le plaisir est pour moi. Alors le Maroc entame les derniers préparatifs en vue du déploiement d'une vaste campagne de vaccination à l'échelle nationale. Elle doit commencer dans les prochains jours. Le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb l'a officiellement annoncé hier devant la Chambre des représentants. Dans ce cadre, près de 3000 stations de vaccination seront mises en place. Il s'agit de relever un véritable défi en vue de vacciner près de 25 millions de Marocains. Comment cela va-t-il s'organiser ? Voilà, donc je vais juste revenir un petit peu au processus parce que c'est un processus qui a démarré depuis longtemps, qui est vraiment essentiellement basé sur le développement du médicament, les tests cliniques et les tests cliniques qui ont été réalisés au Maroc, ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va passer à l'étape des autorisations en urgence. Et donc, il y a plein de compagnies à travers le monde qui demandent ces autorisations. Et je rappelle une fois, c'est en souverain que le Maroc va autoriser ces vaccins-là, surtout d'AstraZeneca et ceux de Sinopharm. Et par la suite, c'est là la logistique intervient vraiment lourdement. C'est dans cette campagne de vaccination de masse où on a besoin de vacciner des millions de personnes d'un seul coup. Et là, vous avez très bien compris que c'est plus la science ni un petit peu tout ce qui est les autorisations, mais c'est en fin de compte la logistique qui prend le dessus parce qu'il faudra stocker ces vaccins, les distribuer et d'une manière générale, il faudra vraiment rappeler, c'est pour cela qu'on voit, il y a plein de partenaires dans cette opération qui sont le ministère de la Santé, bien sûr, le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie et les forces armées royales, pour une raison très très simple, parce qu'au départ, il faudra retrouver, identifier les personnes à risque parce qu'on va commencer avec ces gens et par la suite acheminer tous ces vaccins vers les lieux d'administration et bien sûr on aura besoin de tous ces partenaires. Donc le Maroc a une stratégie très très claire et comme l'a dit Monsieur le ministre, je pense là on va essayer de l'exécuter le plus rapidement possible pour revenir à cette vie normale dont tout le monde est en train de rêver ces jours-ci. Alors donc, des milliers de professionnels de la santé vont être mobilisés sur le plan humain. Sommes-nous prêts à répondre aux besoins d'une opération d'une telle envergure et qui est sans précédent dans l'histoire, vous l'avez dit ? Ah oui, absolument. Je pense au Maroc, l'avantage c'est qu'on a une expertise parce que on a eu des campagnes comme ça et donc là c'est quelque chose de bien. Mais je pense à d'autres pays où c'est la première fois qu'ils vont essayer de faire ça et c'est très bizarre de le dire parce que les États-Unis c'est la première fois qu'ils vont avoir une vaccination de masse parce que eux c'est une approche personnelle de vaccination. Et donc là je pense que tout le monde doit plus ou moins dans une approche participative s'appliquer et le grand public a un rôle très très important à jouer. Et ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de très très important, communiquer dans une transparence très importante pour permettre d'avoir cette confiance et pour permettre que cette campagne réussisse et l'implication de tout le monde est très nécessaire, même si on a besoin de faire impliquer le privé, il faut l'impliquer pour réussir cette campagne. Justement, l'implication du privé, donc la médecine de ville, la médecine du secteur privé, participera-t-elle justement à cette opération et auront-ils le droit de vacciner leurs patients, les patients qui souhaitent être vaccinés chez eux ? Il y a juste un petit problème, c'est qu'on n'a pas assez de doses. Donc, quand on n'a pas assez de doses, il faudra que l'État s'implique. Et donc, quand on parle d'une vaccination de masse, c'est en premier lieu, dans une première étape, ce sera l'État qui sera impliqué avec ces structures pour permettre cette vaccination de masse. Et là, si l'État a besoin de faire appel à ces gens, on le fera. Mais ils sont dans une deuxième opération qui serait plus ou moins là, on aurait assez de doses, des millions de doses et on voudra vacciner tout le monde. Je pense là aussi le privé va s'impliquer et on passera d'une étape de vaccination de masse à une vaccination personnelle et là le privé a un rôle très très important à jouer. Alors, une question sur le pourquoi d'une campagne de vaccination aussi large et ce concept d'immunité acquise de la population qui est le but recherché. De quoi s'agit-il, professeur ? Voilà, c'est une très belle question. Je pense que c'est vraiment la clé de tout ce qu'on est en train de faire. Pour avoir une immunité, vous avez deux choix. Et donc là, je pose cette question aux personnes qui sont à risque. Vous avez deux choix, soit avoir une immunité acquise. Là, on contrôle tout. C'est un vaccin qu'on a testé avec les effets indésirables qu'on connaît. Et donc, de l'autre côté, vous avez pour avoir cette immunité ce qu'on appelle une immunité naturelle, c'est-à-dire à travers
l'infection par le virus. Et là, c'est très très grave parce que pour les personnes à risque, on sait qu'il y a un risque de développer des cas sévères, on sait un risque de se retrouver en réanimation, on sait que le pourcentage de décès est plus important. Et donc, le choix est très très clair. C'est pour cela qu'une campagne au départ de protection de ces gens à risque est très très importante, parce que si on protège ces 20% qui sont à risque, ça serait très intéressant parce qu'on réduira le nombre de personnes qui vont développer des cas sévères, la pression sur les réanimateurs et les salles de réanimation sera moindre, et bien sûr on aura moins de décès. C'est pour cela que vraiment tout le monde doit être impliqué là-dedans, et c'est même pas question de choix, d'obligation, mais c'est vraiment un choix stratégique pour la personne en soi et pour le pays aussi. Oui, justement, c'est un problème de santé publique. Et ce sont donc des millions de citoyens qui sont concernés par cette vaccination. Certains en bénéficieront en priorité. Quels sont les critères retenus pour choisir ceux qui seront vaccinés les premiers ? Et donc là, c'est toujours parce qu'il y a un processus de réflexion qui est mené, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, et c'est très clair. On commence toujours par les gens qui sont auprès du patient, c'est-à-dire les gens du corps médical, pharmaceutique, infirmiers, bien sûr, ils sont les premiers à être vaccinés. À côté de ça, tous les gens qui vont être impliqués dans la distribution, le stockage, parce qu'on a besoin dans la logistique d'acheminer ces vaccins. Et bien sûr, on passe aux gens qui sont à risque. Et là, c'est très très clair, les personnes âgées au-delà d'un certain âge, et à côté de ça, les gens qui ont des maladies chroniques. Et c'est ces gens-là qu'on va essayer de vacciner en premier pour les protéger et faire cette bulle de protection autour d'eux. Alors, certains appréhendent encore de se faire vacciner. Il y a tout un débat là-dessus. Ce vaccin sera-t-il et doit-il être obligatoire, et comment convaincre ceux qui doutent ? Ouais, moi, je trouve que c'est très salutaire ce débat qui est là, en fin de compte. On est en train de faire de la sensibilisation à frais très réduits, en fin de compte, et tout le monde commence à comprendre les vaccins, comment ça marche, les essais cliniques, les autorisations et tout ça. Mais je reprendrai mon argument que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, comme on n'aura pas beaucoup de doses, donc on va commencer par les gens qui sont à risque. Et quand vous êtes à risque, vous avez le choix. Et j'insiste sur le terme de choix. Soit une immunité acquise où on contrôle tout, on connaît le vaccin et les effets indésirables, ou une immunité naturelle. Là, vous allez avoir le virus et être infecté. Et par la suite, vous êtes obligé, en fin de compte, malheureusement, de passer par la réanimation et peut-être un décès. Et ça, c'est quelque chose de très, très critique. Alors donc c'est une opération qui est basée sur le principe de l'équité, du droit de tous les citoyens, la santé. Le vaccin sera-t-il gratuit, et surtout, quelle sera sa disponibilité ? Voilà, donc là, le processus est très très clair. Je pense qu'il y aura identification des personnes qu'on va essayer de vacciner en premier. Je pense que c'est un processus qui a commencé. Et par la suite, l'État, dans une première phase, va s'investir avec tous les moyens. J'imagine, là, j'ai pas le détail, mais je peux comprendre que, par exemple, les gens qui sont ramidistes l'auront gratuitement. Il y a aussi toutes le CNOPS, la CNSS, l'ANAM qui vont intervenir en quelque sorte pour amortir le coût de tout ça. Mais je pense que comme c'est quelque chose de national et de très très important, je pense que l'État va s'investir même financièrement dans ce processus. Merci beaucoup Azdine Ibrahimi. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre de la commission nationale Covid-19. Merci à vous. Merci à vous.